C'est aux confins de la Mongolie, à la frontière entre la Russie, le Kazakhstan et la Chine, que nos amis nous invitent à retrouver Yirdish et sa famille, avec lesquels ils se rendront au festival des Aigliers kazakhs de Saksay. Il y a quelques années, en été, Marie-Josée et René avaient fait leur connaissance dans les prairies de l'Altaï, de la province de Bayan-Olgi. Ils s'étaient promis de revenir pour partager avec eux des journées de chasse aux portes de l'hiver. L'aigle Tatsluk avait fasciné René. Pratiquant la chasse au vol, Yirdish avait dressé cette jeune femelle, perpétuant ainsi l'un des tout premiers modes de chasse dont la tradition est encore très présente dans cette région du monde. Arrivés au début du mois d'octobre, nos voyageurs retrouvent Yirdish et les siens sur leur lieu de résidence d'hiver. Ils sont accompagnés de Bilgoun, leur guide et interprète, d'Anwar Bek, chef de la police de la province, et de Mahamet, le chauffeur de la Jeep russe. Sous la yourte, ils assistent aux offrandes de bienvenue et échangent les souvenirs de leur première rencontre. Cette fois encore, la légendaire générosité de l'hospitalité nomade s'empare du campement. C'est pour ça qu'on va voir maintenant pour la Suisse, pour la Mongolie. Et pour cette yourte aussi. Enfoui dans son sac de couchage, René émerge au doux crépitement du feu après une nuit douillette passée sur des tapis de laine et de feutre. Sans un bruit, sans un mot pour ne pas réveiller ceux qui dorment encore ou déranger les voisins à plusieurs kilomètres de là, les femmes s'activent, lèvent le dernier né qui ne connaît pas encore l'air froid des montagnes de l'Altaï ni le poids de l'aigle. En grandissant, il apprendra à lire et à écrire en cyrillique et pratiquera en famille un dialecte d'origine turque. Nos compagnons n'en croient pas leurs yeux. Dire qu'ils sont de retour parmi les Kazakhs. Depuis leur première rencontre avec Yirdish, ils rêvaient à ces jours si particuliers. Assister au festival des Aigliers à Saksay, puis partir avec lui et son fils Baglan à la chasse aux renards et aux marmottes, comme il y a 2000 ans. Dès que la température intérieure monte en degrés, tout le monde est debout. Le rôle de la femme au sein de la famille est très important. Quant à l'homme, il est le chef incontesté. De ses doigts d'experte, Sivilesh soigne son petit-fils Kendai. Le berceau est généralement orné de porte-bonheur pour protéger le nouveau-né des mauvais esprits. Mais Kendai n'y voit que des jouets. L'odeur de friture envahit la maison. Les beignets confectionnés par Yura, la belle-fille de la maison, ouvrent l'appétit. Des beignets tout frais pour le petit déjeuner.
Voici Tatslouk. Mais comme le veut la tradition kazakh, cette femelle, âgée aujourd'hui de 8 ans, porte le nom de Somlouk. Elle passe la plupart de son temps sur le turgit, qui est une simple souche d'arbre. Elle ne doit jamais être posée au sol, car sa queue qui lui sert de gouvernail en vol s'endommagerait en frottant la terre. Au bout de 10 ans de captivité, Yirdish relâchera Somlouk dans la nature. Elle maîtrisera parfaitement la tactique de chasse, mais sa plus grande difficulté consistera de s'approprier un territoire face aux autres aigles sauvages. Ajusterait-elle ses plumes pour le festival? D'origine altaïque, le nom même de Kazakh signifie « homme libre ». Ici, les Kazakhs de Mongolie ont su conserver leurs coutumes millénaires. Épris d'espace, ce peuple d'origine turco-mongole affectionne autant la chasse que les journées passées à veiller sur leurs troupeaux. Même les jours de fête, la réalité du quotidien défie le temps. Sous le regard attentif de sa grand-mère, et nullement impressionnée par la scène, la petite Harcourt simule sa première course à cheval. Mais il lui faudra aussi participer aux tâches de la famille. Le chien Arsilang est au repos. Il a veillé toute la nuit sur les chèvres et les chameaux pour les protéger des loups et des autres prédateurs. Délivrés de l'enclos, ils vont brouter l'herbage des environs en toute liberté. Yirdish et ses fils ont fauché et entreposé l'indispensable et maigre fourrage pour garantir la survie des animaux pendant les longs mois d'hiver. Essentiel pour le transport de la yourte, le chameau de Bactriane est rarissime sous sa forme sauvage. Il ressemble physiquement au chameau domestique, mais ne possède pas le même nombre de chromosomes. Loin d'ici, dans le sud du désert de Gobi, il vit en troupeau composé d'une centaine de têtes. Le froid, en hiver, peut atteindre jusqu'à 50 degrés en dessous de zéro. Mais comment se chauffer sans bois et sans charbon? Les nomades parcourent alors la steppe pour ramasser les bouses séchées par le vent et le soleil. Perdre son troupeau, c'est perdre ses biens, sa nourriture, mais aussi son moyen de transport. C'est perdre la vie. La steppe est un lieu de tourment porté par le vent. Un proverbe dit « La différence entre Dieu et la nature, c'est que Dieu pardonne. » En se coiffant du tomak, le bonnet traditionnel en peau de renard, Yirdish donne le signal du départ. René est impatient. Harcourt est un peu déçue car elle n'est pas des leurs. Plus tard, lorsqu'elle sera en âge de se marier,
elle pourra accéder à ce privilège. Monter à cheval avec un aigle exige autant d'apprentissage pour le cheval que pour l'aigle. Ce dernier passera des heures à se balancer sur une corde pour développer son sens de l'équilibre en prévision des randonnées au galop. Le support en bois de bouleau, le baldac, sert à recevoir la main gantée en peau de mouton qui soutiendra sans fléchir les 7 à 8 kilos de l'aigle. Pour les Kazakhs, l'aigle et le cheval ont la même valeur marchande. Nomades et villageois affluent de tous côtés. Certains revêtent leurs costumes traditionnels pour la fête annuelle d'ouverture de la chasse à l'aigle. Cette journée est à marquer d'une pierre blanche, car la neige qui est censée recouvrir les sommets autour de Saxe à cette époque fait défaut. À l'arrivée de Marie-Josée et René, elle avait complètement disparu des cimes qui culminent à 4200 mètres d'altitude. Irdish et son fils Baglan sont arrivés bien avant. Ils ont parcouru les 35 km plus rapidement que la Jeep dans laquelle nos voyageurs avaient pris place. Saxe ne déroge pas à la règle. La manifestation commence par d'interminables allocutions en présence des officiels. Un nombre impressionnant de chasseurs d'aigles sont déjà là. On les appelle les Burkitchi. Certains ont chevauché entre 80 et 100 km avec leur aigle à bout de bras. Ils proviennent de Bayan-Ölgi ou des provinces environnantes. Les Kazakhs de cette contrée comptent parmi les dignes héritiers de la fauconnerie turco-mongole. Les aiguilliers expérimentés rejoignent le sommet de la colline, d'où ils feront décoller leurs oiseaux. De là, ils suivent du regard les plus jeunes qui s'affrontent au centre de l'arène, formée par le public venu les admirer. Parmi les rares touristes présents, les nomades se retrouvent entre chasseurs et reprennent leur conversation là où ils l'ont laissé l'an dernier à la même époque. En attendant son envol, Somlouk, de son œil perçant, observe intrigué aussi bien l'objectif de la caméra que le Kizkou, poursuite au cours de laquelle une jeune fille doit attraper à bride abattue un jeune homme. Pour gagner, la demoiselle doit frapper le garçon de sa cravache. Si elle perd, elle doit se laisser embrasser. Serait-ce un signe d'amour, puisque les Kazakhs se marient toujours à cheval?
Les Mongols sont aussi de la fête. Le tir à l'arc fait partie des 3 sports virils, avec la lutte et la course de chevaux. Au temps de Gengis Khan, plus d'une centaine d'aigles étaient dressés pour la chasse et les archers décochaient leurs flèches sur un cheval lancé au galop. Actuellement, les duels entre Mongols sont encore très prisés, et plus particulièrement à l'occasion du Nadam, qui est la fête nationale de Mongolie. Birinchi ketib baratgan jorga Saqsayliq 4-bag azamati. Жаңағы Тылбаның жігіті бері келші. Жаңағы көкпарға түскен Тылбаның жігіті бері келші. La ferveur des nomades pour les chevaux se manifeste dans les sports équestres comme le boscachi, un héritage des temps anciens. Un sport brutal, tous les coups sont permis. Même les coups de cravache sont d'une violence inouïe. Le but est d'attraper une chèvre vidée, remplie de sable mouillé, et de s'échapper jusqu'à être hors de portée de son adversaire. Ой, жарайды, рахмет. La dextérité des cavaliers est éblouissante sur ces petits chevaux mongols, qui n'ont bien entendu pas la prestance d'un pur sang. Mais ce sont les seuls qui peuvent résister aux terribles différences de température qui sévissent dans ces contrées. Compagnon de tous les instants, mode de transport indispensable, le cheval est le bien le plus précieux du nomade, qu'il soit kazakh ou mongol. Plusieurs cavaliers vont s'affronter jusqu'à l'élimination de tous les adversaires. Seul le gagnant l'emportera. Mais pour l'instant, la plus grande confusion s'installe. Il semble que les juges aient accordé la victoire à Baglan, pour la plus grande fierté de la famille d'Irdish. La journée est loin d'être terminée. Une petite faim commence à se faire sentir et nos compagnons de voyage vont aller se sustenter dans la seule cantine du festival où ils doivent prendre leur mal en patience. Car la cuisine se mijote au fur et à mesure des commandes. Des bouses, toujours des bouses. Des raviolis de viande de mouton cuits à la vapeur dont ils commencent à être saturés. D'après Bilgoun, ce sont les pires bouses qu'ils aient jamais mangées. Mais quand la faim tenaille...
René a rejoint Yirdish. Ce dernier lui fait signe de s'approcher et lui fait part de sa tristesse. Somlouk ne participera pas au concours. Elle vient de se blesser. Une grande plume de l'une de ses ailes vient de se briser. Le concours des aiguillés va commencer. Les officiels donnent le départ. La première épreuve enjoint l'aiguillé à faire voler son protégé resté au sommet du monticule. L'aigle doit alors effectuer un vol direct et rapide afin de rejoindre son maître au pied de la colline. Pour gagner, la vitesse des vols est la référence de toutes les épreuves. La deuxième épreuve se déroule cette fois avec un leurre appelé traîneau. Il s'agit tout simplement d'une peau de renard sur laquelle l'aigle va se précipiter. Observez bien ce qui va suivre. La grande frayeur du concurrent. L'aigle s'est encoublé dans la lanière de cuir qu'il relie à la main de son maître. Mais heureusement, ce sera plus de peur que de mal. Un faucon se lance dans la course, observé par un hibou. Ce jeune nomade est fier de montrer son compagnon de chasse. Malgré sa petite taille, un faucon peut impressionner un plus grand que lui. Pour porter chance à son rapace, l'aiguillé a pour habitude de ficher délicatement une plume de hibou dans son plumage. L'exceptionnelle faculté oculaire de l'aigle lui permet de repérer une proie à de très grande distance. D'un trait, il fonce sur l'infortuné goupil. L'homme aura tôt fait de le rejoindre à cheval, afin d'empêcher que le rapace ne mette en pièces la fourrure si précieuse. La viande ne sera pas consommée. Il arrive aussi que l'aigle décide de ne rien faire. L'homme, l'aigle et le cheval ne font qu'un. Avec le temps, ils ont su développer une étonnante complicité pour devenir les alliés précieux de cette tradition séculaire. Âme sensible, attention. Les scènes qui vont suivre peuvent choquer. Mais dans ces steppes, il est question de continuité et de persistance rituelle. L'aigle est le prolongement du bras du chasseur, l'intermédiaire entre le grand ciel bleu et la terre. À chaque envol, il perpétue son rôle mythique de messager des dieux et de représentant des pouvoirs divins légués aux humains.
Dans l'art de la chasse, le vidéaste a souvent moins de chance. Son habileté à manier sa caméra ne lui permet malheureusement pas toujours de capturer des instants aussi imprévisibles que fulgurants. La fête tire à sa fin. Le vainqueur distribue des offrandes. Les armes sont rangées, les aigles sont recapuchonnés, les distinctions sont distribuées, les derniers mots sont échangés et chacun s'en retourne comme il est venu. Mais avec la fierté d'avoir contribué à faire perdurer ce rituel. Comment ne pas exprimer de la gratitude après une journée comme celle-ci? À l'aube du 3e millénaire, l'émotion, la splendeur et la magie vont-elles pouvoir faire face à l'assaut de notre société où le profit l'emporte souvent sur les occupations peu rentables? Un dernier regard sur le tableau de chasse avant de plier bagages. Puis les femmes rouleront les tapisseries et les tapis de feutre, où les dessins harmonieusement assortis restituent les couleurs de la steppe au printemps. Restée à la maison, Sibilèche transmet tout son savoir à sa petite fille Harcourt en attendant le retour des hommes.
Au couchant, les chevaux se rapprochent du camp. Les folles touffes d'herbe s'allument comme des mèches pour faire écho à la voûte céleste. Est-ce la lune qui donne sa lumière à la rivière, ou bien la rivière qui donne sa couleur à la lune? L'Altaï s'obscurcit, la dernière corvée d'eau de la journée, et déjà le froid commence à mordre les oreilles. Somlouk reçoit son repas quotidien dans le sapti ayak, sa gamelle de bois. La viande est rincée à l'eau tiède pour la décongeler et enlever le reste de sang. Bourkit écoute les conseils de son père, qui lui-même les avait reçus de son grand-père. Cette pratique ancestrale s'est transmise de génération en génération, mais elle tend à disparaître dans la plupart de ses territoires d'origine. Pendant que les femmes s'activent à la cuisine, Yirdish est fier de dérouler ses distinctions, remportées lors de précédents festivals. Récompense de diplôme de Monsieur Aderich. Pour la circonstance, et en l'honneur de ses hôtes, Sibilèche a revêtu son habit traditionnel, dont la coiffe est maintenue par un bijou. C'est un instant privilégié. Tout le monde est là. Bourkit, le dernier des fils, Baglan avec le petit Kandaï dans les bras, et enfin Harcourt. Les conversations sont animées, et la famille se félicite de l'exploit de Baglan au festival. Les moins 15 degrés de l'extérieur font apprécier la douce chaleur de la maison, où l'odeur du sempiternel mouton bouilli attend nos deux aventuriers. Le bêche barmak. Il faut avant tout engranger des calories pour les chevauchés qui les attendent dès le lendemain. Alors tant pis pour le régime et les yeux gras dans la soupe. Ça fait plus d'une semaine que Marie-Josée et René vivent avec Yirdish et sa famille. Ils se sentent chez eux. Déjà, les souvenirs de chasse, glanés à chaque chevauchée dans les montagnes arides de l'Altaï, trottent dans leur tête. Probablement aidés par la vodka, leur esprit se laisse emporter par un émerveillement proche de l'extase, dont seule l'immensité de la steppe a le secret. Aderich donne des conseils à sa femme. Faites attention parce qu'il y avait un monsieur qui est venu de moi qui te...
Яргын дээр бэ зөөлөн бүэлсэ яасан нам үдэшвэ яхин аргагүй хайрыг булаасан ямар хүний үрвэчи ойхан сэвлэ илбэн талсан өөрийн хонгор сэлхүүда уулзаад удаагүйч хайрыг булаасан учиртай төрсөн чимэн юу дахүү хүлэн сууснаа санан олоод хүрээд ирдэ чимэн байлгүй хүний хүүтэй хансан жарга хүүхээ хонгор бичэн байлгүй барабара 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 баба